Sting d'ailleurs, si tu m'écoutes, alors viens me voir là, tu as tous mes contacts sur mon site medjami.com, je te répondrai, pas de souci. Piment Cabri. Oh, la chaîne qui poique. Oh. Je suis né un 16 décembre 1974 à Terre Sainte, à Saint-Pierre, mais bon, Terre Sainte. La Réunion. La Réunion, mes parents originaires de la petite île. Quand t'es tout petit, Goldorak, Spectroman, moi t'es kiffé ça, Spectroman. Et pour mon côté sentimental, Juliette, je t'aime. Juliette, je t'aime, enfin c'était Juliette en fait, mon frère. Mais il avait une chanson, il disait Juliette, je t'aime, n'importe quoi. Et ben, je ne connais pas si c'est le premier, mais en tout cas c'est le CD qui a le plus compté pour moi, dans le sens où ça m'a fait vraiment un tournant, un virage dans ma vie et dans toute ma carrière musicale. C'était l'album de Chick Corea, Eye of Beholder, et ça m'a marqué à vie puisque ça a vraiment donné du sens et de la... Vraiment un truc fort pour moi, Chick Corea. Absent. Enfin si, j'étais présent là, mais absent dans le cours, tout ça. Non, mais bon, j'étais pas très... L'école n'était pas trop fait pour moi, hein. C'était pas un truc... Enfin, l'école normale, il veut dire, parce qu'après l'école de jazz, moi, j'étais beaucoup plus impliqué, moi, j'étais à fond, et... Mais voilà, moi, j'étais pas trop dans ce truc-là. Mes parents? Non, jamais. Enfin, ils me croient pas. Voilà, on n'était pas au courant. Alors j'ai commencé la musique dans les chorales, dans les églises, donc c'était la première chose, c'est le chant. Et ensuite mon père est arrivé avec un clavier à l'âge de 14 ans. Non, après je commençais le sax. On jouait un peu avec papa comme ça, parce que lui là, il avait 2 sax, donc j'en jouais un peu avec lui. Et il m'a dit non, il est arrivé un jour avec un clavier, il me dit voilà, il vaut mieux jouer du clavier parce que 2 sax ensemble c'est pas terrible. Donc voilà un clavier. Et moi j'étais pas content, je dis mais avec le prix du clavier on aurait pu acheter 2 mobylettes. Donc finalement j'étais pas content. Mais 2 mois plus tard, je l'ai remercié, jusqu'à aujourd'hui, je remercie de m'avoir mis dans la musique. Le premier morceau que j'ai joué, c'est toujours des morceaux d'église en général, hein, mais le premier que j'ai travaillé, c'est un morceau du tonton que je salue, René Lacaille. C'est le premier solo que j'ai même relevé, un morceau qui s'appelle Saxega, et le solo guitare. Enfin bref, c'était quelque chose de terrible pour moi. Et je me rappelle quand Tika-san me faisait play, rewind, forward, play, machin, j'arrêtais pas. C'était le 21 juin, devant la mairie du Tampon, m'a fait un concert avec un autre Dallon qui avait acheté un autre synthé. Mais c'est moi qui joue sur son synthé finalement. Et voilà, concert, on était content, on était fait la musique, donc ça, c'était génial. Ça m'arrive encore. Hein. Non, non. Non, en fait, non, mais il se souvient en général quand même. Bah, dans cet état-là. Mais après, des fois, il y a des zones d'ombre. Ouais, des zones, ah, on m'a fait ça. Ça craint. Oui, le rallye, c'est trop fort même, des fois, me dirait. On aurait préféré être passionné de pétanque que finalement du rallye, parce que c'est un sport qui coûte excessivement cher. Et que, voilà, on n'a même pas les moyens de faire ce sport-là. On a la chance d'être un peu, voilà, avoir un peu de notoriété et qui permet à moi de rouler, de trouver des partenaires pour rouler. Mais c'est vrai que, par contre, voilà, c'est un sport, t'es mi-mort pour ça, moi. Ah ouais, ouais. D'ailleurs, quand on prend le départ d'une spéciale où voilà, on fait tout pour rester sur la route, mais il est vrai que vous connaissez bien que c'est un sport dangereux et que on peut finir notre vie aussi dans un virage. Hein, donc, ouais, m'y kiffe vraiment le rallye par contre. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'était naturel pour moi de faire ça.
C'était la musique de mon pays que il veut mettre en avant avec le jazz, comme on a beaucoup, voilà, mais ce coup de foot pour cette musique-là. Et dans les jazz, comme dans le maloya, d'ailleurs comme la musique créole, parce que le jazz c'est une musique créole à la base, ben, on a trouvé les mêmes histoires, des similitudes donc, historiques, on va dire. Et du coup, les deux, ben, pour moi, ils imbriquent facilement ensemble et je trouve ça génial, quoi. Non, parce que je pense que les gens, voilà, il y en a d'autres avant moi que les Tela là, avaient fait déjà ce mélange avec la musique de la Réunion, avec le jazz, avec le Sega et tout. Après, peut-être que m'allais aller plus loin dans ce domaine. Et puis, même si chacun avait fait son bout de chemin là-dedans, mais je pense que moi, a quand même ma patte, en fait, en termes d'arrangement, en termes de vision, et puis de manière de voir l'improvisation, d'aller peut-être un peu plus loin dans ce sens-là, quoi. Donc, dans les nuances, de tout ça. Donc, en fait, c'est vrai que je pense qu'on a ma patte. Après, voilà, non. Créateur, aujourd'hui, c'est un peu compliqué, parce que moi, j'ai l'impression que tout a déjà été fait. Bien sûr. C'était pendant un rallye. N'importe quoi. Mais bon, là, mais ça pas... hein, on va pas s'éterniser sur cette question. C'était tellement peu le salaire que m'y pense que... Ah si, tout à fait. Mon premier salaire, c'était l'achat d'une voiture, tiens. Une 2 chevaux, parce que j'en ai eu 3. N'est-ce pas? Une 2 chevaux. Donc, ouais, voilà. C'était mon premier salaire, la place d'un petit loto. 2200 francs m'avait acheté. Donc en euros, donc même pas quoi il vaut, quoi. C'est rien. J'ai pas trop de regrets parce que je suis quelqu'un qui vit mes rêves à fond, je vis ma vie à fond. Et j'essaie de faire en sorte que je n'ai pas de regrets. Après, j'appelle pas ça un regret, je dis que bah, y a des choses que j'ai un peu ratées, le coche, des fois, j'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait faire au bon moment, mais bon, c'est comme ça, on est ainsi fait, et il faut prendre la vie comme elle vient, quoi. Alors, nous vivons une époque quand même difficile, et voilà, si m'y pouvait espérer de retrouver une vie normale, ce serait bien, parce que les vrais que m'y voient l'horizon un peu difficilement aujourd'hui. De projet à nous dans le futur, il devient un peu compliqué. Et retrouver un peu une sérénité de vie. Je préfère laisser ça à mes fans, voilà, qui écoutent, et Azot, dis à moi quel morceau tu préfères. Parce que là, je ne connais pas, il y en a plusieurs titres vraiment dans différents domaines. Sting, là c'est cash. Sting d'ailleurs, si tu m'écoutes, alors viens me voir là, tu as tous mes contacts sur mon site medjami.com, je te répondrai, pas de souci. Ça fait pratiquement 25 exactement l'année prochaine. ça fera 25 ans, pardon. Ah ben la vieillesse, ben, je sais pas, non, même pas vieux en fait, il vient de commencer, il n'y a pas longtemps, on a juste bientôt 25 ans. Donc c'est cool, voilà, content d'en être là où j'en suis, parce que je pense que dans la musique, ce qui est dur, c'est de durer et d'être... pour beaucoup de choses d'ailleurs, c'est difficile de durer, mais encore plus dans la musique, je dirais. Bah, pourquoi, je ne sais pas. Après, je suis très exigeant envers moi-même et forcément du coup envers les autres. Et j'essaie voilà, de me perfectionner. Ben, c'est peut-être parce que voilà, j'ai découvert quand j'étais jeune, à l'âge de 17 ans, un album, comme j'ai dit tout à l'heure, Chicorea, qui était wow, le plafond de l'humanité, hein, de l'univers, en termes de musique. Et voilà, c'est mes références. Mes références, c'est des musiques vraiment super pointues, top. Et c'est ce à quoi enfin, c'est là où je veux tendre, en fait. Donc, ben, Miem fait quelque chose de super, et puis ben, quand on fait ça, ben, il faut de l'engagement, il faut quelque chose où ça va jusqu'au bout des choses, et où là vraiment, où il faut donner à où les moyens, et c'est ce que Miem essaye de faire. Ben, au départ, je suis content hein, qu'un label s'intéresse à ma musique et tout,
Mais avec l'expérience, je me dis, voilà, je suis vite revenu à mon autoproduction qui a été, voilà, m'a toujours fonctionné comme ça et je trouve que finalement, il me préfère être comme ça parce qu'il me contrôle mieux mon produit et il me contrôle mieux mes ventes, mais voilà, il fait mieux ça et c'est tant mieux comme ça. Ah, l'Europe, c'était avant, non? L'Europe, c'était avant. J'ai joué, putain, en 2000, je jouais déjà en Belgique, en Espagne, voilà, en Hollande. Non, moi, en fait, c'est joué un petit peu partout dans le monde, on a cette chance-là. Hein. Donc, merci mon Dieu, et puis ben, merci à tous ceux qui me suivent, tous ceux qui me soutiennent vraiment dans ce sens. Bien sûr. Non mais jamais en fait. N'importe quoi. Sting. Jouer mais partager des moments plus on va dire. Parce que voilà, c'est quelqu'un qui m'intrigue beaucoup. Dans la musique, voilà, il y avait 3 personnes. Il y avait Michael Brecker et ensuite il y avait chez Corea, il est parti malheureusement là. Et puis ben, Sting, Sting ouais, c'est le... Voilà, c'est une référence pour moi. Mon prochain projet, j'aimerais bien faire un album piano solo. J'espère pouvoir concrétiser ce projet au plus vite. Voilà. Mais sinon, c'est de surtout promouvoir l'album Montmaloyac. Et voilà, donc j'espère faire ça déjà pendant un peu de temps, hein, quand même. On peut le faire vivre, hein, cet album, qui est très bien accueilli par le public et les médias. Donc voilà, c'est mon projet actuel.